L'auteure d'Ottawa, Monia Mazig, s'est fait connaître par le combat qu'elle a mené pour son mari, Maher Arar, qui a été accusé, expulsé et torturé pour enfin être blanchi. Son combat, elle l'a raconté en tant que mère et en tant qu'épouse dans son premier livre autobiographique, Les larmes emprisonnées. Cet automne, Monia récidive avec un deuxième livre, cette fois un roman, où elle donne une voix aux femmes musulmanes, une voix qu'on entend trop peu. Monia Mazig, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. De rien, j'ai tout le plaisir. Parlons de votre plus récent livre, Miroir et Mirage. C'est un roman. Oui. Le premier, Les larmes emprisonnées, était autobiographique. Donc, qu'est-ce qui vous a amené vers la fiction pour ce livre-ci? C'est surtout l'amour de l'écriture. Après avoir fait un peu de promotion pour l'autre livre, je me suis dit, j'aime vraiment écrire quelque chose d'autre. Et je voulais plus vraiment parler de ma vie et donc j'ai décidé d'écrire une histoire. À la lecture du livre, on découvre toutes sortes de femmes qui vivent différentes réalités musulmanes. Alors, quels sont les grands profils que vous avez voulu nous présenter par le livre? J'ai comme choisi, ou je présente au lecteur en général 4 portraits de femmes. Il y a Sally, une fille qui est née ici au Canada, de parents pakistanais. Quand elle arrive à l'âge un peu adulte, elle fait des choix qui commencent à se voiler et elle porte même le voile intégral, le niqab, à la grande surprise de ses parents et à la grande déception de ses parents. Il y a une autre fille qui s'appelle Lama, c'est une Palestinienne qui vient d'un milieu très riche. Toute la famille immigre au Canada et qui se rebelle un peu contre les traditions. Il y a une autre fille qui s'appelle Louise. Elle, c'est une fille qui est québécoise, de mère québécoise, de père québécois, qui grandit sans aucune religion et puis qui découvre l'amour et la religion. Et finalement, il y a Emma, une jeune femme qui est divorcée et qui a une petite fille, et elle qui est d'origine tunisienne et qui a immigré au Canada pour étudier. Et là, il y a toutes ces 4 femmes qui parfois se connaissent, se rencontrent, qui vont parler entre elles, qui vont se parler aussi. Les femmes musulmanes qui embrassent, qui défendent leurs choix traditionnels, culturels et religieux, on n'en entend pas souvent parler ici en Occident, au Canada. Est-ce que c'est à elles que vous avez voulu donner une voix? Je voulais surtout introduire une certaine nuance dans les débats quand il s'agit de la femme musulmane. Quand on parle, quand on est ici au Canada, on regarde, disons, la télé, les nouvelles, la voix ou l'image qui va ressortir souvent, c'est celle de la voix de la femme opprimée, de la femme qui va subir sans pouvoir, sans avoir vraiment cette force de réagir. Et puis, moi, je voulais parler de ces femmes-là. En fait, je voulais les laisser parler pour montrer que entre l'oppression et entre la libération, il y a vraiment toute une myriade, toute multitude de portraits de femmes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un meilleur timing pour faire la lecture de Miroir et Mirage. Avec tout ce qui se passe en Libye, en Tunisie, dans les médias, on parle beaucoup de libération, de démocratie et la place que la femme a dans tout ce changement. Est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y avait un souci pour l'actualité ou c'est un hasard que le livre est ici maintenant dans nos mains? Je crois que c'est un pur hasard. Si ce livre-là vient à ce moment-là où on va encore parler des femmes, on va encore parler de l'islam, on va encore parler de la culture arabo-musulmane, tant mieux. Si ça va amener une autre vision ou un autre angle dans cette discussion-là et dans ce nouvel intérêt que nous avons aussi pour ce qui se passe dans cette région du monde. Merci beaucoup pour ce livre. Merci à vous. Et vous. de nous avoir rencontrés aussi. Au plaisir. Merci à vous. Merci.